Kakou Ananze était assez rusé, très curieux, mais il était aussi très têtu. Agba Mati Matiti. Mathias. C'est. Il était une fois dans un village lointain, très lointain, où il y avait la sécheresse. Pendant 3 ans, il n'y a eu aucune pluie. Les hommes mouraient, les animaux mouraient, les arbres avaient séché et même les fleuves, même les rivières avaient rétréci. Et dans ce village, il y avait l'araignée Kakou Ananze. Kakou Ananze était assez rusé, très curieux, mais il était aussi très têtu. Kakou Ananze passait son temps à pêcher pendant la sécheresse. Au début, il arrivait à avoir quelques coquillages. Mais à un moment, même les coquillages, il n'en trouvait plus. Kakou Ananze dit non. Donc moi aussi, je vais mourir. Est-ce que la mort m'a bien regardé même? Est-ce que la fée m'a bien pesé? Et puis moi, Kakou Ananze, je vais mourir. Non, ce n'est pas possible. Il dit, mais tiens, c'est pas ici que j'étais assis quand j'arrivais à avoir des coquillages. Donc il marche, il change de position, il change de place. Il s'assoit. Il jette sa ligne. Rien. Il dit non, mais c'est pas dans cette position-là que j'étais. Donc il change sa position. Il s'assoit. Il attend. Rien. Il dit, ah, mais je suis bête. Ce n'est pas comme ça que je tenais ma ligne la dernière fois. Donc, il change sa manière de tenir la ligne. Il est là. Rien. À un moment, il voit que la ligne est en train de descendre un peu plus profondément dans l'eau. On tire dessus. Donc, il est content rapidement. Il ramène la ligne vers lui. Et là, il voit un poisson aussi gros que le petit doigt d'un nouveau-né. Mais bon, il a faim. Il va faire comment? Et le poisson qui lui dit, Papa Ananze, épargne-moi. Il dit, tu dis quoi? Il dit, épargne-moi, remets-moi dans l'eau et tu serais heureux. Ananze dit, je connais la chanson. Moi-même là, je dis ça aussi aux gens que je dupe. Il dit, crois-moi, c'est vrai. Monte sur le fromager qui est là, sur la 12e branche, et tu te laisses tomber. Il dit, hey, petit poisson, toi qui es aussi gros que le petit doigt de nouveau-né, tu veux me tromper. Ce que la mort même n'a pas pu faire, toi, tu veux réussir. Moi, Kakou Ananze, le maître des ruses, moi qui trompe tout le monde, avec mon expérience, mon âge, mon intelligence, toi, petit poisson, tu penses que tu peux me tromper. Le petit poisson dit, crois-moi. Et la voix du poisson était tellement suppliante, ça avait l'air tellement sincère, qu'il s'est dit, ben pourquoi pas, je vais essayer. Donc Kakou Ananze monte, il arrive sur la 12e branche, la plus flexible, et il se laisse tomber. Pas la tête en avant, parce que s'il tombe sur son cou, il risque de se briser. Donc il se laisse tomber de sorte à ce que, au cas où il tombe au sol et qu'il tombe sur un autre membre qui se brise, bah, c'est pas grave, il pourra toujours vivre. Donc quand il se laisse tomber, il atterrit plutôt dans un royaume où c'est l'abondance. Tout le monde vit bien, tout le monde mange bien. Kakou Ananze commence à se nourrir, il grossit, il grossit. Et il se comporte tellement bien dans ce royaume-là que la reine décide de faire de lui le premier ministre. Mais elle lui dit, Kakou Ananze, tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans mon royaume, mais ne te regarde pas dans le miroir qui est là. La partie là m'a fait penser à l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On dit, hey, voilà les fruits, la nourriture, tout est là pour vous. Mais le petit fruit qui est là, ne touchez pas. C'est pareil pour Kakou Ananze. On dit, tu as tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le miroir qui est là, ne te mire pas dedans. Kakou Ananze dit qu'il a compris. Et un jour où il est bien rassasié, Kakou Ananze dit, mais moi je peux tout faire ici. Pourquoi je ne peux pas me mirer dans ce miroir-là? S'il est aussi simple, c'est que son pouvoir est grand. Je vais me mirer dedans pour voir. Et donc il vient, il s'arrête et dès qu'il se regarde dans le miroir, il disparaît et il se retrouve à nouveau au bord du fleuve et il a faim, très faim. Donc il recommence à pêcher
et il pêche à nouveau le même petit silure de la dernière fois. Il dit, ben, tiens, voici mon ami le silure. Comment tu vas? Le silure ne dit rien. Il dit, hi, tu ne me reconnais pas. C'est moi, Kakou Ananzé, de la dernière fois. Tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit, épargne-moi et tu serais heureux. Tu ne me reconnais pas? Le silure ne dit rien. Il dit, ah, tu aimes bien parler en cachette. Mais ne t'inquiète pas, même si tu ne parles pas, moi, je serai reconnaissant. Le silure ne dit rien. Il dit, veux-tu que je te grille? Le silure dit, si tu veux. Il dit, ah, non, toi aussi, comment je peux griller un ami? Je vais te remettre dans l'eau. Veux-tu que je te remette dans l'eau? Le silure dit, si tu veux. Il dit, ah, bon, est-ce que tu me recommandes encore comme la dernière fois de monter sur le fromager et de me jeter de la 12e branche? Le poisson dit, si tu veux. Il dit, mais c'est ce que je veux même. Il monte, il arrive sur la 2e branche et il se laisse tomber, plouf. Il est bien tombé au sol. Heureusement, il n'est pas mort, mais il a eu quelques côtes cassées en passant. Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme et je suis en train de lire un classique de la littérature ivoirienne, de la littérature africaine, Le Pagne Noir de Bernabé Dadié. C'est un recueil de contes. Je pense que la plupart des contes sont des contes baoulés du peuple de Bernabé Dadié. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos pour raconter un peu certaines des histoires en espérant vous donner envie à vous aussi de partir, redécouvrir ce grand livre-là, ce chef-d'œuvre-là, qui nous rappelle tous un peu notre enfance. Certaines histoires, je ne sais vraiment plus si j'ai lu Le Pagne Noir quand j'étais plus jeune, mais certaines histoires me sont familières parce qu'on avait souvent des histoires qui parlaient d'orphelins qui sont maltraités par leur belle-mère, des histoires aussi qui parlaient de la ruse, parfois de Kakou Ananzé, l'araignée, parfois c'était aussi le lièvre qui était assez rusé. Et ça m'a fait vraiment plaisir de les relire, donc je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de les partager avec vous. J'ai décidé de vous raconter le premier conte, Le Miroir de la Disette. Alors, est-ce que vous avez lu Le Pagne Noir? Quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué? J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo, que vous irez lire Le Pagne Noir ou relire si vous l'avez déjà lu. Lisez avec vos enfants, avec vos amis, relisez pour vous-même, c'est super intéressant. Et tout le monde, tout Ivoirien, tout Africain devrait lire au moins un livre de Bernabé Dadié. Et moi, je vous recommande les contes parce que c'est des histoires rapides, simples, drôles. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Wabé!